Alors, le mot utopie. Alors là, moi, je considère qu'il y a deux utopies. Ce que je vais appeler la bonne et la mauvaise utopie. Qu'est-ce que c'est que la mauvaise utopie? C'est l'utopie qui promet un monde parfait. Un monde où tout le monde est réconcilié. Un monde où il n'y a plus de conflits. Un monde d'harmonie. Or, ce monde est impossible et la volonté de le réaliser est atroce. Dans le fond, le système stalinien a voulu supprimer les différences, il n'a rien réussi à supprimer. D'ailleurs, ce que me disait un ami russe, il me disait, chez nous, on a réalisé l'utopie du socialisme de caserne. Bon. La mauvaise utopie, c'est l'idée de perfection. Il n'y a pas de perfection sur Terre. Mais, s'il n'y a pas de meilleur des mondes, comme le disait Huxley, de monde parfait, on peut quand même espérer pour un monde meilleur. Alors, il y a des bonnes utopies. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne utopie? C'est une utopie qui dit que quelque chose peut se réaliser, mais actuellement qui semble impossible. Par exemple, la paix sur la Terre. À mon avis, c'est une chose tout à fait possible. Nous avons les moyens techniques, matériels de réaliser la paix sur la Terre. Seulement, nous voyons les conflits se multiplier. Autrement dit, nous n'avons pas pu dépasser ces conflits. Mais de même que des pays comme la France, qui étaient livrés à des guerres entre féodaux, ont pu dépasser les conflits féodaux dans une unité de la nation, de même, le monde pourrait dépasser. Bon. L'utopie, c'est un monde sans famine. C'est une bonne utopie, parce que nous avons les moyens techniques de produire assez de nourriture pour tous. Un monde où on tente à réduire les inégalités, mais bien entendu, c'est une bonne utopie. La chose est faisable. Ce qui nous manque pour ces utopies, c'est effectivement l'état de développement de la conscience, de la pensée, qui permet de réaliser. C'est qu'il y a des forces extrêmement négatives. Quand on donne, par exemple, une aide alimentaire à un pays où subit la famine, cette aide alimentaire, elle est détournée par des corruptions, des bureaucraties. Donc, si vous voulez, le grand problème qui reste, comment se fait-il que nous ne pouvons pas réaliser ce qu'a très bien synthétisé la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Alors tout d'abord, il faut comprendre que cette devise, elle est complexe. Parce que si vous avez la liberté seule, elle tue l'égalité. Et puis elle ne donne pas la fraternité. Si vous imposez l'égalité, vous tuez la liberté. Et vous ne donnez pas la fraternité. La fraternité, elle doit venir des citoyens. Elle doit venir des individus. Mais il faut trouver un moyen de lier l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Il y a des périodes où c'est la fraternité qui est le plus important. C'est-à-dire aujourd'hui. Et la fraternité peut diminuer l'inégalité. Bon, mais là où manque la liberté, évidemment, il faut établir la liberté. Donc, vous savez, tout ceci est, je le répète, complexe. Vous ne pouvez pas réaliser tout ça en même temps. Mais il y a des possibilités d'avenir. Mais ces possibilités, elles ne sont pas acquises. Nous n'avons plus cette idée que le progrès était inévitable et nécessaire. Et nous savons que s'il y a progrès, il sera l'œuvre de la volonté des êtres humains, de leur conscience, et surtout que tout progrès doit être régénéré. Il n'y a aucun progrès acquis. Par exemple, en Europe, à la fin du XIXe siècle, la torture était abolie. Dans la même Europe, un siècle plus tard, vous avez eu la torture en Allemagne, vous avez eu la torture en Union soviétique, vous avez eu la torture que les Français ont faite en Algérie. Donc, si vous voulez, aucun progrès n'est irréversible. Il faut régénérer. Je reviens sur cette parole clé, si vous voulez, par qui m'a pensé. Tout ce qui ne se régénère pas est condamné.